C'est tout simplement l'événement le plus intéressant et le plus important de l'histoire universelle. Et ce n'est pas moi qui le dis, mais Édouard Meyer, un historien allemand du XXe siècle. Et l'histoire dont il parle, ce n'est rien de moins que la chute de Rome. Pour aborder ce prologue à notre civilisation, on va prendre un peu de recul. Ce sera beaucoup plus pratique pour observer la carte de la Méditerranée. Car tout débute ici, au cœur de l'Empire romain. En cette fin de IIIe siècle, l'empereur Théodose hérite d'une situation compliquée. D'une part, les dieux anciens doivent laisser la place à une nouvelle religion, le christianisme. Et d'autre part, l'Empire doit affronter les invasions barbares. Un terme tout en finesse pour désigner les migrations des Huns, mais aussi des peuples germaniques. Les Huns étaient des guerriers particulièrement cruels et redoutés. Et d'ailleurs, ce sont eux qui ont fait fuir les peuples germaniques. Et où est-ce qu'ils vont se réfugier ? Eh oui, dans l'Empire romain. Après un premier contact un peu rugueux, Théodose autorise l'installation des peuples germaniques sur les terres romaines. De véritables royaumes barbares, avec leurs propres lois et leur propre culture, apparaissent au cœur de l'Empire. Une seule condition à cette installation, l'enrôlement des barbares dans l'armée impériale. Sauf que cela ne va pas régler le problème, car des peuples germaniques, il y en a un sacré paquet. Les Burgondes, les Ostrogoths, les Wisigoths, les Suèves, les Vandales et même les Francs. Et ils vont tous forcer les frontières de l'Empire romain. Malgré quelques victoires militaires ici et là, l'empereur est contraint de céder de nouveaux territoires. Mais tous ces accommodements raisonnables n'empêcheront pas les Wisigoths de piller Rome le 24 août 410. Pour beaucoup d'historiens, cette date marque le début de la fin pour l'Empire romain d'Occident. Mais chacun y va de sa petite analyse pour expliquer cette débâcle. Chez Végès, par exemple, un historien du 5e siècle, c'est la proximité avec les peuples germaniques qui est la source de cette décadence, une barbarisation de la société romaine. Pour Voltaire, c'est plutôt du côté de l'introduction du christianisme qu'il faut regarder. Les affaires du ciel auraient détourné les citoyens de la cité terrestre. Et du côté de nos contemporains comme Peter Brown, il n'y a pas eu de point final, mais plutôt un transfert du pouvoir central romain vers des pouvoirs locaux représentés par les royaumes barbares. La vérité, c'est qu'il y a certainement eu un peu de tout cela. Mais le plus intéressant, c'est peut-être que ces théories sont avant tout le reflet de leur époque. Par exemple, chez les contemporains de la chute de Rome comme Végès, c'est le ressentiment à l'encontre des barbares qui prime. En revanche, chez Voltaire, les critiques sur la chrétienté reflètent bien le siècle des Lumières. Equality feels great. Et au même moment, en Allemagne, l'historien Herder parlait des invasions germaniques comme d'un immense bienfait. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que dans cette histoire particulièrement, nous interrogeons le passé à travers le regard que nous portons sur notre présent. Car derrière les tentatives d'explication de la chute de Rome, il y a une crainte, la peur des peuples face à leur propre disparition.